Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter, dans le cadre du cycle arthurien, Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Comme de coutume, le jour de l'Ascension, le roi Artus tint sa cour à Camelot. La plus aventureuse de ces villes et l'une des plus agréables. Mais ce fut une cour triste et non pas merveilleuse comme celle de naguère. Certes, le temps était beau et partout verdoyaient les prés et les bois. Les oisillons menaient leur joie sous la ramée. Mais nulle pucelle ne songeait à cueillir les roses. Galeot était mort, Lancelot parti depuis 1 an. Ah! Maintes larmes furent pleurées devant que cette cour se séparât. Comme le roi sortait de la messe, Lionel au cœur sans frein arriva. Vainement, durant 1 an et 1 jour, il avait parcouru tout le pays en quête de Lancelot. Il n'en avait appris aucune nouvelle. Et la reine eut si grand deuil en l'entendant qu'elle put à peine le cacher. Ce même jour, on apprit encore que la dame de Mallehaut était morte d'amour pour Galeot, sire des îles lointaines. Et le roi dit que Lancelot devait être mort de deuil comme elle à cause de la perte qu'il avait faite de son ami. Certes, fit messire Gauvin, il eut raison, car avec ce Galeot, toute prud'homie et vaillance ont disparu du monde. De ce mot, la reine fut très courroucée, car elle ne croyait pas que Lancelot fût mort. Elle pensait qu'il était malade ou prisonnier. Son cœur le lui disait bien. « Comment, Gauvin ?» dit-elle. « Il ne reste sur terre nul homme qui vaille. Il y a au moins le roi, votre oncle. » Tout le monde se tut, et le roi se mit à songer tristement. Comme il rêvait ainsi, entra un chevalier tout armé et ceint de son épée, mais sans aume, grand et fort de ses membres, les jambes longues et droites, bien fourni des reins, les flancs étroits, la poitrine épaisse et haute, les bras gros et longs, les os durs, les poings carrés, les épaules larges, la tête grosse et le visage semé de taches de son. Il traversa la salle à grands pas, tenant par contenance un bâton à la main, et, arrivé devant le roi, il dit fièrement et si haut qu'il fut entendu de tous. « Roi Artus, je te fais savoir, à toi et à tous ceux qui sont ici, que je suis Méléagant, fils du roi Baudemagout de Gorre, et je viens me défendre contre Lancelot du Lac, car j'ai ouï dire qu'il se plaint que ce soit par trahison que je l'ai jadis blessé. Et s'il le prétend, qu'il s'avance, car je suis prêt à soutenir que je l'ai navré en droite joute et comme bon chevalier. »« Sire, fit le roi, vous êtes le fils de l'un des plus prud'hommes du monde, et l'on doit vous pardonner votre méprise pour l'amour de lui. Ignorez-vous que Lancelot n'est pas séant, et n'y est plus depuis longtemps? S'il s'y trouvait, il saurait bien vous répondre. » Lionel, le cousin germain de Lancelot, se leva. Il allait prier le roi de prendre son gage et relever le défi de Méléagant, lorsque la reine le tira vivement en arrière. « Soyez sûr, lui dit-elle, que quand Dieu aura ramené votre cousin
il ne se tiendra pour venger que s'il ne l'est par lui-même. » Voyant Lionel se rasseoir, Méléagant sourit insolemment et, après avoir attendu un moment, il dit encore : « Sire, j'étais venu chercher chevalerie en votre cour, mais je n'en trouve point. Toutefois, je ferai tant que j'aurai bataille, s'il est ici autant de preux qu'on dit. Il y a au royaume de mon père beaucoup de captifs de ce pays de l'ogre, que jamais vous n'avez pu délivrer. Si vous osez confier la reine à l'un de vos chevaliers qui l'amène dans la forêt, je le combattrai. Et s'il défend la reine contre moi, les Bretons seront quittes et libres. Mais si je la conquiers, je l'emmènerai comme chose qui m'appartienne. » « Bel ami, fit le roi, que vous les ayez en prison, cela me chagrine. Mais ils ne seront jamais délivrés par la reine, que je sache.